Bonjour à tous. Tout d'abord, je voudrais faire cet audio pour m'excuser d'avance par rapport au fait que mon micro n'ait pas fonctionné et du coup, je vais devoir expliquer tout ce que je dis par-dessus la vidéo. Donc, désolé du dérangement, j'espère qu'elle vous plaira tout de même. Bonne vidéo. Bonjour à tous et bienvenue au KeyCast numéro 22. Alors, tout de suite, nous commençons comme d'habitude avec le comeback du mois. Mais cette fois-ci, on n'a pas pu choisir parce qu'il y a 2 comebacks importants qu'il y a eu ce mois-ci. Du coup, je laisse Vie commencer. Ah bon, c'est moi qui commence. OK. Alors alors pour ceux qui me connaissent, est-ce qu'il y a vraiment un doute sur quoi je vais parler? Non. C'était le Je vais comeback vous de Twice. exactement. Moi, je vais vous parler de G-Dragon, The King is back. Et oui, avec son retour avec Power. Que j'ai kiffé. Après, je suis pas une référence parce que c'est G-Dragon, il pourrait faire, comme ça je ferais: «Oh, c'est un génie!» mais mais il est incompris. Mais non, vraiment, j'ai vraiment kiffé de ouf. Il a sorti du coup plusieurs clips, bah, MV, un classique, un performance et puis un dance practice. Il y a une vraie danse. Genre JD danse pour de vrai. Donc je pense que depuis Big Bang et encore, les dernières fois, mais avec Big Bang, il faisait comme ça, c'est tout. Et JD a une Heu danse, et non, il fait un peu plus de danse, donc ça, c'est cool et surtout dans, le MV, performance, il y a écrit, caché derrière lui World Tour. C'est un peu caché, en fait, c'est des graffitis sur les murs, mais il y en a que 2 donc World Tour donc alors, voilà. est-ce Ah que c'est c'est un world tour, voilà, pour les agences coréennes, donc les États-Unis et l'Asie comme et 21 rien au fait un World milieu? Tour, en fait. 21 fait un World Tour, en Asie ou comme, dernièrement Seventeen qui a annoncé un World Tour LA. Il y a une date. Voilà. Donc voilà, c'était mon petit mot sur, Didi et je laisse, à Andy, hein, la suite. Du coup, pour vous résumer ce que je vais dire après, je parle du comeback de Sooyoung des SNSD, Unstoppable. Donc là, en gros, j'explique que moi, ce qui me plaît le plus, c'est le fait que la musique soit très R&B, très années Mmh. 2000. Et en japonais, je kiffe toujours les sons de Girl Generation de toute manière. C'est vrai que c'est pas mal. Ouais, je trouvais ça plutôt quali, ouais. Et puis elle a Voilà. l'air de s'amuser quand même. Je sais pas, genre, le peu de live que j'ai vu du coup, je sais pas, elle a l'air de ouais, de kiffer. Alors pourquoi le Japon? Je sais pas, mais Elle a peut-être une plus grande fanbase, non? Alors là, j'explique, je pense, dans mes souvenirs, que comme Sooyoung a débuté au Japon avec Route Zero, je me dis que c'est un peu un retour aux sources. Et du coup, voilà pourquoi elle aurait choisi le japonais, d'après moi. Et après, je parle du fait qu'elle ait fait Ouais, des genres de reels avec chacune trop des busy busy. SNSD, sauf Tiffany et Taeyeon. Et même Sunny, elle est sortie de sa cave De pour la grotte. danser avec Sooyoung. Et non. bah, faut bien qu'elle ait sa sortie de la semaine, hein, de l'année. Pou pou. Cool. Ouais, non, c'était bien. C'était un mois sympathique, on va dire. Oui. Donc voilà, fini pour la partie 1. Et du coup, on passe à la partie 2 où ça sera le drama. Alors, mesdames et messieurs, je vais vous parler d'un drama que je pense vous connaissez. Je pense que la moitié des gens qui nous écoutent connaissent. Je vous dis pas forcément que vous l'avez vu, mais vous connaissez. Je vais vous parler de Boys Over Flower. Non. Diego, tu connais?
Ah bah, oui, oui, je connais, je sais pas pourquoi tu parles d'un drama aussi vieux, mais soit. Alors, je vais vous en parler. Grave déjà, de un, je fais ce que je veux, merde, et de 2, alors pour les gens qui connaissent vraiment bien Boys Over Flower, qui ont déjà vu des revues dessus, nanani nana, restez. Je vais parler un peu du drama, mais ça va amener à une autre réflexion. Le but n'est pas forcément de parler à la base de ce drama-là, mais tout ce qui ouais grave, restez jusqu'à la fin. Bon, mais je vais quand même expliquer qu'est-ce que Boys Over Flower pour les gens qui connaissent pas. Parce qu'en fait, nous, on fait, les malins comme quoi c'est un peu iconique et tout ça, ça l'est, mais c'est quand même un drama de 2009 et je pense que les nouveaux fans, il y en a certains qui commencent à ne plus connaître Boys Over Flower. Du coup, c'est un drama, comme j'ai dit, de 2009. Il y a 25 épisodes de 60 minutes et C'est pour long. ceux qui ouais, c'est vrai que c'est plutôt long pour un drama, classique et il est trouvable sur Netflix pour ceux qui veulent, voir. Mmh. Il est sur Netflix, il est en sous-titré, pour les acteurs, il y a quand même, gros level parce que c'est quand même, un des dramas qui a quand même lancé la carrière de monsieur Lin Myo. Est-ce que vraiment j'ai besoin de le présenter? C'est moi. Ouais, ça a été quand même un de ses plus gros, dramas. En seconde lead, masculin, on a, Kim Yoon-jung. Alors, heu, pour les nouveaux, ça veut rien dire, je pense, mais à l'époque, c'était la big resta, c'était le leader du groupe SS 520 et notamment, il a joué aussi dans, alors je sais absolument pas prononcer ça en anglais, Michievelus Kiss. Je suis trop nulle, mais Mickey Velus. Michievelus ouais, un truc comme ça. Kiss, bah, c'est assez connu, c'est un truc de manga et il était caméo aussi dans Dream High, voilà, et à l'ép comment dire qu'à l'époque vraiment, Jung c'était vraiment, il était je pense qu'il était beaucoup plus connu que Lin Myo, à l'époque. C'était un peu la tête d'affiche, du drama. Maintenant il fait plus beaucoup de choses. Je crois qu'il a été dans des vrais dramas, in real life, mais voilà. Je vais pas m'avancer, je suis pas sûre. En 2017, Heu, il a été arrêté pour, ivresse au volant. ouais, ouais, oui, bon, ça va, je pensais que c'était pire. Sinon, on a, monsieur Ki Boom. Vous connaissez peut-être pas, mais c'est quand même un acteur qui marche bien. En ce moment, il a fait beaucoup de dramas très connus. Il en a même sorti un, cette année. Moi, c'est un de mes petits chouchous, je l'aime beaucoup. Il a joué dans, Ghost Doctor, Tale of Nine, Tail, assez connu aussi et notamment dans un film qui s'appelle Psychometry, qui est un de mes films préférés au monde. Voilà, je passe la petite reco comme ça. J'adore et du coup, on a l'actrice principale qui s'appelle Koo Ye-sun. Heu, honnêtement, elle a pas fait beaucoup, beaucoup de choses. Elle a été très connue pour ce drama, mais après elle a pas fait non plus masse de trucs. Mais voilà. Alors, Boys Over Flower, je vais vous faire une petite quand même, comment dire? Dire un peu de quoi voilà, c'est ça, un peu de quoi ça parle. Donc on parle de Gum Jeonji, une adolescente issue d'une famille modeste, voire pauvre, hein, faut le dire. Elle passe la plupart du temps à aider ses parents à la blanchisserie familiale qui se trouve non loin du riche et réputé Chinois Collège. Jeu de mots douteux, s'abstenir. Qui est un établissement hyper reconnu à Séoul, où il y a tous les plus gros gosses de riches, en fait, de tout Corée du Sud, avec plus d'argent, avec le plus d'affluence. Pour info, collège, c'est à l'américaine, hein, donc ils sont au lycée. Ils ont tous 32 ans, mais ils sont au lycée, quoi. T'inquiète, ils sont au lycée, quoi. Donc, suite à plein de péripéties, Jandy, notre héroïne, va rentrer, un peu malgré elle en vrai, dans ce collège qui est hyper réputé. Et comme on s'en doute, ça va pas très très bien se passer parce que elle fait pas partie de ce monde en fait, et on va lui faire ressentir. Elle va surtout faire la connaissance du F4, du Flower 4. C'est un groupe de 4 garçons, 4 fils héritiers, des plus grosses fortunes de Corée et ouais, et avec notamment à leur tête Koo Jun-pyo, qui est le fils héritier, du groupe chinois. Dans l'histoire, on va dire que le groupe chinois, c'est un peu l'équivalent de Samsung.
Niveau, power, voilà, vraiment ils tiennent, ils montrent qu'ils traînent le président dans leurs mains et tout, voilà. Donc vraiment c'est Là, je demande s'il y a un rapport entre le nom du lycée et le groupe. il est à sa mère notamment, sa mère la directrice, mais en fait le FE4, c'est littéralement eux qui ont le droit de vie, de mort un peu sur les élèves, même les professeurs. Ils font ce qu'ils veulent, ils dictent leurs lois et voilà. Et on va dire qu'ils sont pas très, très matures. Il y a un des jeux préférés de Junpyo, c'est de mettre un carton rouge dans les casiers des élèves qui le gênent, mais des fois, pour rien, hein, juste pour s'amuser. Et qu'est-ce que veut dire un carton rouge, me diriez-vous? En fait, ça pue du cul, exactement. Un point pour être dit. Un carton rouge, ça veut dire qu'en fait, ça donne, le feu vert à littéralement tout le lycée de te harceler. Mais, et c'est pas du petit harcèlement. Alors il y a pas de petit harcèlement, on est d'accord. Là, on va vraiment genre on va le tabasser physiquement, mentalement, moralement, tout ce que tu veux et en gros, la seule issue, c'est soit tu te barres de l'école, soit tu te suicides, en fait. Grosse ambiance dans la villa. Donc on va avoir, notre héroïne Janji qui arrive, sauf qu'elle, en fait, elle est pas du genre à fermer sa bouche et elle déteste surtout les injustices et bien entendu, elle va se frotter au FE4. Ouais, Ah! ouais, c'est fort. Ouais, c'est fort. F4, F4. Donc voilà, Mmh. ça c'est le synopsis, de Boys Over Flower. Bien entendu, il y a un triangle amoureux, bien entendu, vous avez compris. Si je vous parle de ce drama, c'est déjà, parce que honnêtement, c'est un des dramas qui a, heu, défini les codes, j'ai envie de dire. Il y en avait avant, on est d'accord. Mais la fille pauvre, mais combattante, avec le gars super riche, un peu arrogant, qui finit par tomber amoureux d'elle et lui mais elle est amoureuse de son meilleur ami et puis, le fait qu'ils peuvent pas être ensemble parce que lui, il est trop riche, en fait et elle, elle est vraiment trop pauvre. C'est vraiment genre les codes un peu de base de drama, quoi, qu'on retrouve un peu partout et c'est un peu ce drama qui a instauré ça et du coup, là, moi, je vais vous poser une question qui va sembler avoir rien à voir du tout avec l'histoire, mais je vous jure qu'on va raccrocher les wagons tous ensemble. Pour ou contre le harcèlement? Pour! Ah bon, bah, chronique fait terminée. Non, je rigole. Non, avant de poser la question, je vais remettre des bases. Dans le monde du manga, il y a des Des types de bien mangas, le shoujo, le voi shonen, le seinen exactement. Donc je et réexplique pour les je gens, me souviens plus ce que pour les c'est pour les femmes. tu peux oui, j'arrive. Donc je vais remettre les bases. Le shonen, c'est pour je vais mettre des guillemets parce que c'est genré alors que bon, parce qu'il faut mettre des mots, je pense. Mais le shonen, c'est un drama à destination masculine, de personnes plutôt jeunes. Le seinen, c'est pour des garçons, guillemets, plutôt âgés, plus âgés en tout cas. Le shoujo, bon, je vous donne dans le mille, c'est pour les filles plus jeunes et les josei, c'est pour les, Et filles josei. plus vieilles. Voilà. D'où ma question va être, selon vous, quel est le shoujo le plus vendu au monde de l'histoire des mangas? Je tends vos propositions. Hanayouri Dango peut-être? Voilà! Merci de casser mon effet, ça fait trop plaisir. Je t'en prie. Allez, non, oui, bon, bah, oui, du coup, c'est Ayori Dango. Mais quand je vous dis que c'est le shoujo le plus vendu au monde, c'est de loin. Quand je dis de loin, c'est de loin, de loin. Sur tout manga confondu, donc on parle de shoujo, shonen, tout ça, hein, on parle de One Piece, de Naruto, de il est 36e au classement mondial. Ah oui, C'est 61 millions de tirages. Il est devant, Prince of Tennis, Berserk, Ranma ni, Nana, City Hunter, Yu-Gi-Oh!, One Punch Man, de loin. Et c'est le shoujo, voilà, le plus vendu au monde. Et si je vous dis ça, c'est pas pour rien, c'est qu'en fait, Boys Over Flower, c'est une adaptation de Hanayori Dango. En vrai, c'est une adaptation de l'adaptation japonaise, de l'adaptation de l'animé, de du manga Hanayori Dango. Et bah, vous allez voir, en fait, si je parle de ça aussi, c'est parce que du coup, il y a, Hanayori Dango, le drama, qui est sorti en 2005, qui est le drama japonais, du coup, qui a été la première adaptation, live et c'est un drama qui a vraiment énormément marché. Moi, personnellement,
C'est un des premiers dramas que j'ai regardé de ma vie. Il y a 2 saisons et il y a des stars dedans, qui ont pareil que pour, Lee Min-ho, qui ont été révélées. Pour ceux qui connaissent un peu, il y a Oguri Shun, Matsumoto Jun de Arashi. Bon, c'est vraiment des gros, gros noms, d'acteurs japonais et là, en fait, on en vient un peu à ma réflexion et là, ça y est, ça va pas rentrer dans le dans tout ça. Pour savoir, Aya no Dango, le manga est sorti en 1992. Il y a 37 tomes et il y a eu plusieurs années, mais voilà, il a commencé, en 1992 et du coup, en fait, il faut comprendre que c'est une histoire qui a été adaptée et adaptée et encore adaptée au fil des années. Parce que là, je vous parle de, 2 dramas qui sont les plus connus, mais il a été adapté en thaïlandais, il a été adapté plusieurs fois en Chine et ça par des années, différentes et en fait, le truc qui est «sympa» entre guillemets, c'est qu'en fait, c'est une vraie étude sociologique de comment on voit la société. Parce qu'en fait, elle a été adaptée énormément de fois dans des années qui ont passé et à chaque fois, chaque drama a modifié quelque chose, a changé quelque chose et c'est pas anodin, en fait, ce qu'ils ont changé dans tout ça et on comprend un petit peu l'évolution qu'il y a pu avoir, en Asie parce que je peux pas dire, au Japon ou en Corée parce que c'est des dramas qui ont été en Thaïlande et en Chine, mais on va dire que c'est la vision asiatique et plus spécialement, de 2 gros thèmes, le harcèlement scolaire, quelque chose qui est assez quand même, bon, courant, dirons-nous. On va dire qu'en 1992 avec, le manga, le harcèlement scolaire, comme il est décrit, c'est genre, alors oui, c'est horrible ce qu'ils font, mais quand la protagoniste principale, qui s'appelle Makino en japonais, parle avec des gens de l'extérieur de l'école, les gens, en gros, ils disent: «Ah ouais, c'est pas cool», mais ils s'en foutent en vrai. Genre pour eux, c'est un peu normal. Dans le drama de 2005, c'est un peu pareil, c'est toujours un petit peu normal, il y a un peu plus de révolte, mais voilà. Et puis après dans le drama de 2009, ça y est, on voit que, il y a la société qui a commencé un peu à prendre en compte ça parce que, rien que déjà l'arrivée de Janji, donc Makino, Janji, c'est les mêmes, hein. Elle se fait différemment dans le collège, bah, le lycée, notamment parce que, dans le drama de 2009, ça se sait. Un coup, y les caméras arrivent et ils voient, il y a un gars qui va se suicider en fait à cause du harcèlement et ça commence à faire, débat dans les médias et pour arrêter l'affaire, i l'école, elle va dire: «Non, non, mais vous inquiétez pas, on va la prendre, la jeune fille qui a sauvé le gars qui voulait se suicider». C'est pour ça qu'elle rentre dans ce lycée. Donc on commence à en parler un peu plus et puis après dans les versions d'après, moi je les ai regardées il y a pas longtemps et j'ai regardé toutes les autres versions, mais les autres, ça fait très longtemps. Je sais que dans le récent, chinois, le harcèlement aussi, il est vraiment beaucoup, beaucoup dénoncé, quoi. Là, c'est vraiment plus normal du tout et l'autre gros, 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 gros sujet et ça, Andrea, tu vas adorer, c'est la condition de la femme et la place de la femme dans la société asiatique et là, tu vois une évolution, mais de ouf dans les différentes adaptations. C'est un truc de dingue et en fait, le truc, moi, j'ai regardé le drama de 2005 quand j'étais au collège. Tout de suite après, j'ai regardé l'adaptation, animée. À savoir que l'animé, il est vraiment calqué sur le papier, donc même si on lit pas les scans, c'est la même chose que l'animé. J'ai regardé du coup, Boys Over Flower quand il est sorti après. Donc ça, c'est des choses que je regardais quand j'étais vraiment une petite adolescente. Donc j'ai intégré ça et je me suis dit: «C'est normal ça», genre, parce que c'est quand même un shoujo, tu vois? Genre il y a des transitions paillettes et c'est trop mignon et il y a du rose et du truc partout. Sauf qu'en fait, j'ai regardé ça moi, là, genre dans les mois qui ont arrivé. Je me suis dit: «Vas-y, je vais regarder ça, tu sais, c'est un petite madeleine, c'est un petit truc» et j'ai regardé, j'ai fait: «What the fuck?» C'est ça que je regardais? C'est pas violent, c'est extrêmement violent. C'est traumatisant. En fait, il va y avoir par rapport à une scène spéciale, alors il y a un peu du spoil, je suis désolée. Donc dans l'adaptation de 1992, la relation entre Makino et Domyoji, du coup, c'est le voilà. En gros, Domyoji, il tombe amoureux d'elle et elle est pas du tout amoureuse de lui. Sauf qu'en fait, lui, on lui refuse rien et on n'a pas le droit de refuser quelque chose et en fait, il y a une scène qui est vraiment waouh, genre vraiment, elle est vraiment violente de ouf. En fait, elle est amoureuse de son meilleur ami à Domiyoji et elle a un petit dictaphone et elle met sur son dictaphone ce qu'elle pense et au bout d'un moment, elle dit: «Bah, voilà, je suis amoureuse». Sauf que lui, bah, il tombe dessus. Ils sont pas du tout ensemble, hein, vraiment, ils sont même pas amis. Il tombe dessus et là, pète un câble parce que, bah, elle est à lui, quoi et c'est tout et elle oublie ses affaires à l'école et elle revient et il y a plus personne. Ils sont plus que tous les 2 et là
et bah, il la coince dans un coin et il frappe le mur juste à côté de sa tête à se faire saigner les poings en disant: «Mais en fait, si tu bouges, c'est exactement dans ta tête que ça va arriver le coup de poing, en fait, C'est madame». sympa. Et là, elle lui elle non, mais là, on est plus que sur du toxic burn et là, elle arrive à s'enfuir et là, il y a une scène vraiment, elle est traumatisante où elle court dans les couloirs vides. Il y a musique, qui est stressante et tout et lui, il la suit et elle panique et elle trébuche. Il arrive et là, c'est une agression sexuelle. Bonjour! Il la force à l'embrasser, il la déshabille, voilà, hein et elle, elle dit: «Non, je ne veux pas, je ne veux pas». Elle pleure. C'est vraiment, voilà. Je me rappelle, je regardais ça au collège, j'étais déjà: «Oh, c'est trop mignon, il l'aime trop». Bah, en fait, c'est comme ça que c'est traité dans le drama. Parce qu'à la fin, bon, il finit pas par c'est une agression sexuelle, hein, il ne finit pas par faire la chose, voilà. Il la prend dans ses bras et elle elle pleure et il lui dit: «Ne t'inquiète pas, je ne ferai pas quelque chose que tu ne veux pas». Bah, frère, rien s'en souvient de là. J'en perds ma caméra et du coup, bah, voilà et en fait, comment ça a été trai à la f l'épisode d'après, elle va le voir, elle lui dit: «Tu pourrais quand même t'excuser». Il lui dit: «Bah, je vais pas m'excuser, en fait et mieux, en fait, c'est à toi de t'excuser. C'est ta faute. C'est toi qui m'as poussé à faire ça. En Ah fait, tu ça, pas à faire ça. Tu pas à faire ça, en fait, moi, je te kiffe bien». Il lui a même pas dit qu'il l'aimait encore. «Moi, je te kiffe bien, en fait, donc tu pas à dire que tu es amoureuse d'autres gars». Voilà, hein, voilà et on est sur une relation, il la frappe, puis il l'a fait frapper, il se passe plein de choses. Ça, c'est leur relation en 1992. En 2005, il ne l'agresse pas sexuellement, bravo! Bravo déjà, lui. Mais mais je crois, si je me rappelle bien, il l'embrasse quand même un petit peu de force à un moment donné. Donc agression sexuelle. Mais bon, il la déshabille pas, attention, gentleman. Non, non. Par contre, quand il est énervé et qu'il veut absolument qu'elle parte du lycée et qu'il charge des garçons, de la faire partir et qu'il la frappe, que, bah, que ceci, que cela et que, bah, elle est trop forte, elle reste, tu vois? Et bah, qu'est-ce qu'ils trouvent de mieux à faire, les garçons? Une tentative de super. qui est arrêtée par, le second lead masculin, qui arrête en disant juste, «Mais en fait, vous faites trop de bruit donc vous pouvez arrêter s'il vous plaît?» et Est-ce il que la tu peux sauve. est-ce que tu peux laver moins fort, s'il te plaît? Merci. Non, en Hein? vrai, il les fait Oh, partir quand même, mais il dit: «Non, mais en vrai, moi, je suis là pour me reposer, je me mets dans des coins calmes». Donc tu vois, genre et quand, le Domyoji apprend, ce qui s'est passé, et qu'il est avec ses potes et ses potes disent en gros, «Oh, frère, pas cool, et lui dit: «Oh ouais, mais je suis pas content». Voilà, donc ça, c'est, en 2005 et en 2009, il y a encore eu une autre évolution, heureusement. Il ne l'embrasse plus de force, bravo. Bah, il essaye, mais il n'y arrive pas. Déjà, c'est déjà ça c'est et déjà ça. il y a aussi une tentative, V, mais qui n'a pas été commanditée par Koo Jung-pyo, bah, qui est pas son mec, hein. Koo Jung-pyo, voilà, mais bah, qui est pas encore son mec, hein. Et quand il l'apprend, il est extrêmement pas content. Il dit: «Non, on fait pas ça, c'est pas bien, je vous ai jamais demandé de faire ça, nanana». Alors c'est bien que les adaptations évoluent, hein, mais Ah bah et c'est ça, que je veux en venir, toujours en pas fait. terrible, quoi. Oui. Mais Oh là on va là dire là. qu'honnêtement, même celui de 2019, il est quand même vraiment toxique, faut le dire. Et après dans les adaptations plus récentes, chinoises et tout ça, il y a plus ça. Et on va dire que Junpyo, le leader masculin, il va plus être tourné au ridicule que dans ces adaptations-là. Tout ça pour dire que, il y a une vraie évolution et en fait, c'est plutôt positif. Et c'était tout ça pour dire que c'était quand même plutôt positif parce qu'on voit qu'il y a quand même vraiment un changement dans comment est traitée plutôt, on va dire, ouais, la condition de la femme, la position de la femme dans, voilà, romantiquement, parlant, puis même sa position tout court, dans la société, quoi. C'est quand même beaucoup moins un objet parce que je vous jure, rien que pour se documenter, regarder l'adaptation de l'animé, c'est quelque chose. Genre, elle va voir sa meilleure amie, elle lui dit que ce qui s'est passé et sa meilleure amie, elle dit: «Oui, mais il t'aime bien, non? Quand même, tu l'as peut-être un peu cherché», tu vois? Genre des trucs comme ça. C'est terrible, je vous jure, c'est terrible. Il y a un Elle moment va finir donné par taper son crâne sur le non, sur mais le à un moment donné, elle se fait droguer en boîte de nuit, elle se réveille dans une chambre d'hôtel.
il y a un gars qui voilà, hein, et et elle retourne à l'école, il y a des photos d'elle dans cette chambre d'hôtel partout. On dit que c'est une grosse traînée, qu'elle a avorté, autant de fois qu'elle a accouché avec des gars, que ceci, que cela, et elle se fait littéralement marave la gueule, et là, il y a le lead, masculin qui arrive, qui est là pour l'aider, et il voit tout ça et dit: «Mais en fait, tu une grosse traînée», et il se barre. Il y a rien qui va. Il y a rien qui va dans ce manga. Voilà, voilà. C'était tout ça pour dire que quand même il y a une belle évolution, mais que c'est quand même un je veux dire quand on regarde des choses, faut faire aussi un petit peu attention à ce qu'il y a derrière, À comment on en les fait. interprète et comment on les regarde. Voilà, et voilà, qu'est-ce ça veut dire des fois quelque chose et qu'on prend pas en compte, et parce que quand on est jeune, on prend pas en compte ça. Parce que moi, je dis, j'ai regardé ça au collège. Ah Tout ça bah, pour dire non. que, vous regardez ce que vous voulez, vous lisez ce que vous voulez. Je suis une lectrice de dark romance, donc vraiment, j'ai aucun conseil à donner à personne. Vraiment, mais vraiment, par contre, pensez à ce que vous regardez. Quoi. Genre, posez-vous la question. Voilà, parce que moi, je lis des fois des trucs un peu violents. Je pense avoir la présence d'esprit de me dire: «Dans la vraie vie, ceci est illégal et vraiment abject». Pensez-y. Juste pour finir, sur tout ça, il y a notamment une vidéo, en fait, d'une youtubeuse, parce qu'en fait, j'ai regardé ça et je me suis dit et j'ai pensé à ça, je me suis dit: «Ah, il y a un truc qui va vraiment pas avec cette série», et je suis tombée sur une youtubeuse qui s'appelle Lapin, et Lapin, comme LAPEINT, une youtubeuse française qui fait, des vidéos sur, les mangas, et elle a toute une série sur les shoujo. Je vais mettre le lien en description, et si vous n'avez pas envie de regarder l'animé, elle fait toute une vidéo où elle décrit ce qui se passe, et elle analyse aussi. C'est aussi grâce à sa vidéo qu'il y a des choses, je me suis dit: «Ah ouais, c'est vrai que ça a un impact par rapport à ça, nin nin nin», qui est hyper, hyper, complète, elle est super bien. Ça s'appelle, «C'était pour les gamins, Anayori Dango», 3 petits, 3 d'exclamation. Voilà, donc le lien est en description, et en plus comme ça résume le manga si vous avez pas envie de le voir. La question que je me pose et que je vais vous poser en ayant bien écouté tout ton exposé, c'est croyez-vous qu'en Merci. Corée du Sud, si le drama sortait à l'heure actuelle, est-ce que ça ferait tollé? Non, pas la version de 2009. Donc Boys Over Flower, il est toxique, mais on va dire, c'est horrible de dire ça, à un degré acceptable. Par contre, je pense vraiment que la version de 2005 japonaise, sortirait pas, parce qu'elle est vraiment violente. Ah ça commence quand même un petit peu, à aller mieux, quoi. Moi, je pense qu'en Corée, la version de 2005 sortirait pas. J'ose espérer. Oui, Moi, j'ai envie de dire, il faut attendre qu'ils refassent un remake, et là, ou alors vraiment rendre, c'est ce qui se passe un peu avec les adaptations un peu plus actuelles, en fait. Ils rendent le truc beaucoup plus sain. En fait, déjà, si je me trompe pas, ça fait très longtemps que je l'ai vu. La version, chinoise, bon, elle est hyper longue et hyper chiante en vrai. Mais déjà, je crois qu'ils sont à l'université. Donc déjà, voilà, parce que là, tout ça, on se rappelle que c'est le lycée, hein, elle est pas en terminale, hein, elle doit être en ou, équivalent de la première. Donc voilà, oui, oui, ils sont bien mineurs. donc tu Donc as là, dû ils sont regarder la version de 2009 en Chine? peut-être. Parce qu'il y a eu 2 versions. Je suis Oui, oui, sur la page, de Anayori il y a eu plusieurs versions. Il y a eu, Meteoric Garden et et Meteor Shower. Tower Shower, voilà, c'est ça. Et mais il y a une version thaïlandaise, je crois qu'il y a une région, vraiment dans tous les pays d'Asie. Ah oui, en même temps, c'est le shoujo le plus vendu au monde, donc forcément l'adaptation, Je suis surpris qu'on l'ait pas encore adapté en France. mmh, Oui, alors, petit aparté sur TF1 à l'heure actuelle, il y a Cat Size quand même qui est diffusé, oui, hein. c'est vrai. Ah Mmh. oui, la version live action avec, que des Français et des Françaises Z z qui vient de commencer. Ouais, j'ai vu ça. Voilà, voilà, c'était, ma chronique, et juste, je rajoute une petite anecdote qui n'a un peu rien à voir, mais qui est sur Boys Over Flower. Il y en a beaucoup qui savent pas, mais il y a, une sorte de saison en plus qui est en petit clip vidéo, qui est sorti en avril 2009, juste après, et qui est censé se dérouler 5 ans après la fin des faits de Boys Over Flower. Donc, pour ceux qui connaissent bien Boys Over Flower, mais il y en a quand même beaucoup qui connaissent pas, c'est Boys Over Flower for Special Edition. After Story. Voilà. Je crois que c'est trouvable sur YouTube. Eh ben, sache que tu ne m'as pas du tout donné envie de regarder ça. Ah bon? Voilà, Pourquoi? tu as bien fait ton travail, sache-le. Voilà, c'est tout pour moi. Du coup, je remercie Victorine pour sa présentation de drama Ouais, parfaite qui nous a donné très envie de
regarder et puis on va passer au drama de Diego. Diego, alors, pour dire aux gens, il nous tease depuis des semaines de prendre notre petit thé, avec nos petits gâteaux, parce qu'à ce qui paraît, ça va envoyer du lourd. On va faire un petit retour dans le temps. En 2012, un petit scandale a retourné la Corée du Sud Il est grand comme ça. Non, bah, moi je sais très bien de qui il veut parler. et qui m'a fait dépérir à petit feu. On va parler du scandale de Tiara qu'on avait oublié en 2017. Ils avaient réussi à on n'en parle plus, c'est très bien et il y a cette, de PDG de l'agence de Tiara qui a dit dans une émission de télé: «Ah non, mais tout ce que j'ai fait, c'était pour les protéger. Ah non, Toxic boy. vraiment, elles viennent me souhaiter mon anniversaire régulièrement», et du coup, et bah, c'est reparti pour un tour, comme en 2012. En 2012, à la sortie de Day by Day, elles ont fait un concert au Japon, donc la Oui. membre, Hwayoung, s'était blessée à la cheville, sauf que d'après les médecins et le staff et la planète entière, elle avait rien. Donc Mmh. elle n'avait pas fait le concert et elle l'avait annoncé ça genre 4 heures avant. Donc les filles ont dû revoir toute la Corée à 7 au lieu de 8. Tout le filage du concert à 7 plutôt qu'à 8. S'en est suivi un truc pas très intelligent de la part des membres qui a été de tweeter en mode: «Faudrait un peu de détermination quand même». Elles ne sont pas BFF? Quoi? S'en est suivi l'exclusion de Hwayong et des accusations de harcèlement de la part de Tiara. Elle se faisait jeter des cailloux dans la rue, fans bousculaient les bagnoles, brûlaient les CD, les huaient dès qu'elles osaient ouvrir la bouche et ça pendant 5 ans. Ça fait beaucoup là, non? Jusqu'au jour où Hwayong et sa sœur ont fait une émission qui s'appelle Taxi, je ne connais pas l'émission, où elles sont revenues une énième fois sur le scandale comme quoi elles avaient été trop harcelées, trop ceci, trop ça, tout le monde les détestait, nanana, nanana. Un membre du staff de l'époque a publié des captures d'écran de la sœur de Hwayong. Sa sœur faisait partie du groupe Five Doll et du groupe, Coed School, qui avait envoyé des messages à la plus jeune des membres de Tiara en lui disant qu'il fallait remercier sa sœur, sinon elle lui grifferait le visage à mort. Pour l'instant, c'est normal, hein, moi je suis, hein. L'opinion publique, avait fini par comprendre que finalement Tiara, elles avaient juste subi un shitstorm pour rien. Elles avaient réussi à retrouver une popularité, sans vouloir dire correcte, mais Elle était là, quoi. elles étaient là, elles sortaient leurs CD, elles étaient contentes, elles ont fait une victoire dans une émission de télé, super, et donc là, il y a 2 semaines, je sais plus comment il s'appelle, je vais l'appeler KKS parce que c'est son, acronyme. Voilà, a fait une interview en disant qu'il avait, bien pris en charge le problème et qu'il avait mis dehors les 2 membres problématiques du groupe, elle de Coed School et celle de Tiara, qu'il les avait mis dehors tout de suite en déchirant leur contrat. Quel homme, sachant que, du coup, c'est pas vrai. Non! Parce que Hwayong, d'accord, a été mis dehors de Tiara, mais Mmh. Yoyoung, c'est ça, est resté dans Coed School et dans Five Doll jusqu'à, 2015. Ouais, il y avait des rumeurs comme quoi, il y avait une ambiance de merde, Dans Coed School, on se demande. c'est-à-dire qu'il y en a une, la leader de Coed School est partie à cause du harcèlement. Et puis on l'a pas virée, donc pourquoi elle continuerait pas? Voilà, et du coup, maintenant, c'est de nouveau la faute de Tiara, donc elles se reprennent encore masse. L'histoire, c'est que D'accord. Whyon, du coup, a besoin d'argent et du coup, elle a relancé le sujet en disant que tout était faux, qu'elle était gentille comme tout, que c'était un amour et que même que sa sœur, elle s'est excusée, Bah, si elle s'est excusée, alors tout est arrangé. et je suis comme un dingue Ah bon? parce Non? que, elles revenaient gentiment, tout doucement de leur côté, elles faisaient la musique pour leurs fans, dont moi. Et là, je pense que c'est terminé, bonsoir. Bah, elles y ont survécu une fois, je suis pas sûr qu'elles arrivent à supporter Ouais, c'est ça, c'est plus, une elles, quoi. deuxième fois. Elles, Oui, elles oui, doivent en avoir ras le cul à un moment donné, quoi, genre. parce qu'il faut savoir que les Tiara en elles-mêmes ne se sont jamais, jamais exprimées.
elles n'en ont jamais parlé. Peut-être qu'elles ont aussi des clauses de contrat, des choses comme ça qui disent Bah, qu'elles non, ont pas parce le que droit là, d'en parler maintenant, aussi. elles sont toutes libres, Ouais, mais tu sais qu'il peut y avoir des clauses qui, même si ton contrat est terminé, sont maintenues, ouais, hein. peut-être. Mmh. Parce que de toute façon, Wayang va dire que non, c'est pas vrai quoi qu'elles disent. C'est ça, enfin là, elles viennent de fêter leurs 15 ans, elles ont fait un super fan meeting à Taïwan, je crois, où elles ont enfin sorti leur lightstick officiel. Donc voilà, je suis, extrêmement contrarié. À la base, je voulais pas du tout parler de ça. Comme un dingue. Oui, c'est parce que c'est sorti, bah, quoi, la semaine dernière quand je vous ai dit qu'il fallait du thé et des petits gâteaux. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez vous, mais, Moi, j'ai pas du tout, eu vent de de toute cette ça. histoire, Non, du tout. heu, il faudrait que je trouve un lien. Bah, là, on parle de 12 ans plus tard, quoi. Oh allez, move on, j'ai envie de dire, hein. Toi, tu as ta carrière d'actrice. En fait, elle aurait pas ouvert sa bouche, en 2017, en se faisant passer pour une grosse victime. Elle, elle avait sa carrière, les tiers avec leur carrière terminée. Et là, tout revient, tout le monde en reparle, tous les all K-pop sont pis tous ils sont tous là-dessus. Mais moi, je comprends pas comment, ils peuvent parfois passer d'un sujet à l'autre en 2 jours et rester 10 ans, littéralement, sur une histoire de merde comme ça. Bah, Pardon, mais disons je comprends pas. non, mais moi, je ça me ah! Tout le monde aurait dû dire: «Oui et alors?» Mais non. Il y en a des dramas dans la K-pop, hein. Je vais vous en je vais envoyer Elle va partir, elle heu, est dans la un post Reddit qui, vous résume un pourrez peu le retrouver dans la description, qui résume, la situation. le moi Mais, comme ouais, moi, je suis un peu outré de tout ce qui se passe, autour des tiaras, alors que les meufs, elles ont quasiment plus de carrière à part les fans, hardcore. Je vois pas, en fait, oui, c'est ça le truc. quel est l'intérêt de faire revenir, donc, Voilà, je vais suivre, voir si quand même il y en a une qui s'exprime. Ça me brise le cœur parce qu'elle mérite pas ça. Alors après, à tout moment, en fait, c'est vraiment des harceleuses et je me serais planté sur toute la ligne et je serais le premier à le reconnaître. Mais ouais. je pense qu'en 12 ans, on aurait eu le fin mot de l'histoire si vraiment ça avait été le cas. Je tenais à vous faire part de ma frustration. On l'apprend, on l'apprend. Merci. Fais des petits bisous. Oh frustration. Hop, c'est bon. Mais je vais quand même vous parler d'un truc un peu plus drôle. Oui, on veut rire. Est-ce que vous avez vu que SM Entertainment a sorti son premier groupe masculin de trot? Non, trottinette. Non, j'ai pas vu. C'était de ça que je voulais vous parler à la base. Ah, faudrait que j'aille Ça regarder. s'appelle Maestro? Oh attends. Ah! Mitro. Ah, Mitro, oui. Si, et du coup, je trouve que la chanson est vraiment cool. Et en même temps, nous on aime bien les raids de trotte. Je vous envoie le lien tout de suite pour que vous Très bien. puissiez découvrir la chose. La chanson s'appelle Bam Bam Bam. Ah mais oui! Mais si! Si j'ai! Si! Ah ça y est, ça revient dans ma tête. Mais si, bam bam bam. Ouais, ouais, si. Ah, tu as vu l'autre news peut-être, Andrea, toi, à propos des SNSD? Le plus gros fan club japonais a fermé. Là, je dis que non et que je m'en fiche un peu, mais par contre que j'ai vu que Yeon avait eu des problèmes parce qu'elle se serait trompée dans le nombre de vues fait euh, par NCT ou Seventeen, je ne sais plus exactement. Donc voilà, juste elle s'est fait prendre de la haine pour des chiffres. Je pense qu'elle avait une volonté de nuire. Oui, surtout Yoyeon avec la fanbase qu'elle a, franchement. La tienne, c'est tout. Oui, c'est ça, on doit être 2 en France à la suivre. D'autres Oh! actus de tête, non. Je j'ai regardé un drama, est-ce que ça compte? Pas sûr. Oh my god! Oh! Oh my god! Diego qui regarde un drama. Oui, c'est assez, C'est Dream High.
Et non, toujours pas, je suis toujours à l'épisode 7 depuis 4 ans. Oui, 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 c'était très bien. C'est Hailey avec va se Hybe, marier, cher il y a eu tout le drama autour de Hybe et de la PDG. Oui, mais oui, ça y est, elle a encore. en fait, du coup, là, elle a été réintégrée chez Adore Entertainment en tant que directrice de, je sais plus quoi. Mais grosso La modo, bonne ambiance au boulot, quoi. ça devient la boss de chez Adore. Bah, c'est sorti Et aujourd'hui, donc hier, elle avait été réintégrée à son poste chez Adore. Aujourd'hui, elle a démissionné. pas le temps de niaiser. Tout ça pour ça. Donc on peut Ouais, dire que en la vrai, carrière de New Jeans, c'est terminé. Voilà. Donc là, elle menace de quitter Hybe apparemment. bah, de toute façon, c'est tout ce qu'elle peut faire. New Jeans a remis un certificat de contenu à Adore le 13, novembre 2024. Dans le certificat, il est notamment précisé que si la société n'accepte pas leur demande, leur contrat d'exclusivité sera résilié. Oui, mais elles seront jamais re-signées quelque part. Pas Bah, avec écoute, la l'influence de l'ASM, et de de Hybe. la hype. On verra, Ouais. affaire à suivre, hein, j'ai envie de dire. Heu, ouais, Voilà, c'est quoi. tout. Ouais, c'est tout. Bah, si la nouvelle mignonne, c'était le mariage de Hailey. Vous aviez suivi, Single Inferno ou pas du tout sur Netflix? Pas du tout. Et bah, elle se mariait avec un des candidats, Trop chouquette. avec Mais c'est quoi? Sioun. C'est un chanteur, du coup? Non, je crois qu'il était mannequin. Du coup, là, j'explique que Single Infernal, c'est, ou Infernal, je sais plus, c'est Mmh. une île où se rencontrent des célibataires coréens. Donc, ils peuvent choisir entre plusieurs filles ou plusieurs garçons. Et s'ils se choisissent, eh ben, ils vont ensemble dans un hôtel Au paradis. au paradis, comme dit Diego, et où ils peuvent passer une soirée tous les deux, où ils peuvent discuter ensemble. À discuter? Des choses profondes? En profondeur? Non, il y avait pas eu de Oh bah, ça ken pas. bah, c'est coréen, Voilà qu'est-ce que tu pourquoi veux j'ai que pas ça tienne à regardé. la télé? Tu avais regardé The OK, Boyfriend sur Netflix? parle à moi là? Oui. Non. Tu as pas regardé The Regarde, Boyfriend? je regarde pas, de d'émissions Non, mais coréennes en celle-là, vrai. faut la regarder. Oui, mais moi je vis avec quelqu'un qui ne regarde pas ces choses-là, du coup, Eh j'ai pas trop eu ben, l'occasion. au boulot, entre midi et 2. Au boulot, à la place de bosser. Bah, non, mais entre midi et 2 quand tu as une pause. Bah, moi, en fait, je suis sociable. Entre midi et 2, je parle avec mes collègues. Ah bah, c'est bien. Moi, pas du tout. Et quand il y a du monde en salle de pause, je mange dans ma voiture. Bon, bah, ouais, quoi. C'était Heu, déjà une belle émission, non? bah, oui, je pense. Sauf si vous avez des choses à rajouter. Merci d'avoir regardé. Du coup, je vous laisse mettre un petit commentaire et un petit like. On est des vrais Activez la youtubeurs. cloche. Oh, on dirait qu'on se moque, mais non, on aime Ah trop. non, absolument pas. Bye. Bye.